Bonjour Audrey, Bonjour Salah, ça va bien? ça va super. Eh bien, Ça va écoute, super. merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour Mais je t'en ce prie. podcast. C'est très gentil à toi. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Audrey Paillet, je suis indépendante du coup. Je suis maquilleuse, coiffeuse dans le domaine de la mode, du commercial et de la pub. Et, euh, et voilà, ça fait 10 ans que je travaille, même plus. Et voilà un peu le résumé de ma vie, un bout de résumé de ma vie professionnelle, petit condensé. D'accord, très condensé. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivé en fait à devenir freelance? Alors pour moi, c'était un peu une évidence d'être freelance parce que c'est pas que je n'aime pas suivre les règles, mais j'ai besoin de me créer mes propres règles. Et D'accord, je me voyais pas du tout à faire tous les jours le même travail dans un bureau. Et donc pour moi, c'était une évidence de me lancer en freelance et de me débrouiller par moi-même et de ne rien devoir à personne et de créer mon propre emploi finalement. Je voyais ça d'un côté plus simple et ça me d'accord, convient oui. Oui, voilà, donc c'était plus la liberté alors qui exactement. t'intéressait de ce côté-là du freelancing. Et alors, pour toi, enfin, c'est quoi en fait concrètement enfin, le maquillage, le make-up artist, qu'est-ce que c'est? Une journée type, Une journée type, par exemple. une journée type, c'est que en général, moi, j'ai des clients, soit des boîtes de production, soit des clients en direct, c'est-à-dire des marques de bijoux, de vêtements D'accord. ou autres qui me contactent en me disant, voilà, on va organiser un shooting pour créer tous les visuels de l'année et faire de la publicité, etc. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ils m'envoient une feuille de service en me disant, voilà, le lieu, ce Ok. sera ici, etc. Et j'arrive, donc je suis entourée de photographe, vidéaste, mannequin, et je m'occupe justement de la mannequin et de l'image de la mannequin pour qu'elle soit en toute beauté pour le shooting qui va se dérouler ensuite. D'accord. Et alors, pourquoi toi, est-ce que tu as choisi précisément cette activité ou alors de travailler, par exemple, avec ce type de client? Alors moi j'ai préféré, alors oui parce qu'il y a plusieurs styles de maquilleuses, il y a des maquilleuses aussi en Oui. boutique, il y a des maquilleuses télé. Personnellement j'ai commencé en télé et c'était chouette, c'était une bonne expérience. Mais je me suis dirigée justement à mettre plus ou moins mes œufs pas dans le même panier. Je suis un peu partout et moi, ce qui me plaît justement dans tout ce qui est commercial, publicité, etc., c'est qu'on voyage énormément, D'accord. des lieux qui sont sublimes à chaque fois parce qu'il faut faire des belles photos. Oui. Et, euh, et c'est plutôt ce travail d'équipe, moi, qui m'a plu. Donc, je me suis plutôt dirigée vers, enfin, l'exécutif, entre guillemets, l'arrière du décor de la création de visuel pour tout ce côté un peu aventure. D'accord, très bien. Alors, je sais que ça remonte à longtemps, mais est-ce que tu pourrais nous dire, tu sais, les premiers défis auxquels tu as fait face quand tu as commencé en tant que Oui, freelance? oui, oui, oui. Ça remonte à longtemps, mais je me rappelle très bien, hein, parce que ça construit. Le premier défi étant de sortir de l'école et de se dire, bon, bah, maintenant, je suis dans la vie et dans le monde du travail, comment est-ce que je vais faire? Donc, le premier défi, c'est de commencer un peu à taper à des portes à droite à gauche et commencer pour moi en tout cas à construire mon book, c'est-à-dire Oui. qui va pouvoir représenter mon travail. Donc contacter des gens, en fait sortir de sa zone de confort en se disant voilà, si je me bouge pas, il ne se passera rien. Oui. Donc, il faut y aller, il faut taper aux portes, il ne faut pas avoir peur, il faut téléphoner, il faut envoyer des mails. Euh, donc, c'est la construction de la base de données et de la base de clients qui se met en route. Donc, le premier défi, effectivement, c'était euh, d'essayer d'avoir une rigueur pour se dire on n'a pas encore les résultats et ça ne va pas tomber du ciel immédiatement, mais il faut poser quelque chose pour que ça puisse à un moment donné se construire. Donc petit à petit.
Donc, premier défi, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et aller prendre la chance un peu à droite à gauche. D'accord. Et alors, par rapport à ce que tu dis sur le book, parce que je sais, pour avoir une expérience dans le domaine de la mode, tu sais, quand tu es amené à le montrer à des personnes, est-ce qu'au début c'était compliqué en fait, tu sais, de recevoir des noms quand on voyait ton travail, alors que toi tu estimais que ton travail Bah, était très bien, hein? le truc, c'est qu'au début, j'avais pas forcément de grands clients. En fait, c'est plus une collaboration, c'est-à-dire un travail qui ne va pas être payé, mais qui va permettre de construire les images, qui D'accord. va ensuite alimenter le book. Et moi, je me suis jamais retrouvée face à des clients qui me disaient ah bah non, ton travail ne correspondait pas, parce que finalement, alors aujourd'hui c'est comme ça, mais finalement aujourd'hui, grâce à mon book, les gens qui tombent sur mon book me contactent pour mon travail. Donc ils vont pas D'accord. me contacter pour me dire, je vous contacte pour vous dire que je n'aime pas votre travail. Oui, forcément. Du coup, il y a moins cette logique-là, mais oui, parfois ils choisissent entre deux maquilleuses et j'aime bien savoir pourquoi ils ont pris effectivement l'autre maquilleuse. Mais ça construit, en fait, c'est le jeu, c'est un peu la loterie. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des moments où on va avoir tous les contrats qui vont être géniaux, etc. Il y a des moments qui vont être hyper creux, où on va se dire, OK, je vois tout le monde travailler sur les réseaux sociaux et finalement, moi, je ne travaille pas. Ouais. C'est des espèces de montagnes russes. Ouais. Alors, Voilà. en termes d'émotion et puis financièrement aussi, j'imagine que ça doit pas être simple quand on est dans ces moments. Exactement. Bon, ça fait 10 ans que je travaille et on s'habitue jamais, en fait. À chaque fois, on se dit sur cette année, ça va se passer comme ça parce que l'année dernière, c'était comme ça. Mais en fait, le marché bouge tellement vite que oui, c'est pas facile, mais avec le temps, on apprend à mettre un peu d'argent de côté, se faire une Ouais. trésorerie pour les clients qui vont payer peut-être 3, 4 mois après. Évidemment, on a un loyer à payer, nous, à la fin du mois, mais il faut réussir à jongler et à trouver des astuces pour se dire, OK, j'ai cet argent-là de côté, donc si on ne me paye pas, on payera plus tard et j'aurai ce petit coussin de sécurité. D'accord. Mais c'est pas évident. Alors, oui, oui, c'est vrai que ces périodes, pour les avoir connues aussi, c'est pas toujours évident quand on est à son compte parce qu'on on est, on peut avoir des moments de doute, des questionnements par rapport à son positionnement, par exemple. Donc c'est vrai Exactement. que c'est pas toujours évident à gérer quand il y a Mm, des creux comme ça entre missions. c'est ça. Ensuite, la question que je voulais te poser, toi, quand tu as commencé, quelles ont été les ressources qui t'ont été utiles pour exceller dans ce domaine? Euh, Tu veux dire en qualité personnelle ou Alors plus sur le côté professionnel, mais j'imagine que le personnel impacte aussi les capacités professionnelles. les ressources, enfin, en fait, il y a un ordre à plein de choses pour se mettre en place et du coup, effectivement, j'ai dû, alors je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais j'ai dû à un moment donné, effectivement, créer mon site internet, etc. Donc, Oui, en fait, il y a plein de plateformes, entre guillemets, qui nous sont utiles pour pouvoir mettre en place le monde professionnel. Ça commence par le site internet. Donc, je ne sais pas si tu vois ça en ressources. Donne-moi ah, alors, une... les ressources, c'est plus ce qui t'a aidé en termes. Alors, est-ce que tu t'es formé en dehors de, tu sais, de ta formation initiale? Est-ce que tu as fait appel à des personnes de ton entourage pour t'aider dans tes débuts? Alors, non, pas du tout. En fait, j'ai, j'ai cherché à droite à gauche, je faisais toutes les annonces possibles et inimaginables. Je tapais recherche D'accord. maquilleuse, job maquilleuse, etc. Donc, en fait, c'était en faisant une petite tambouille que j'ai réussi à prendre les atouts de chaque chose qui pouvait exister, mais Ouais, de la petite cuisine à chaque fois. d'accord. Et alors, en termes j'imagine aussi de connaissances, ta formation était vraiment complète par rapport au fait Oui. de, tu sais, le passage de la formation au monde du travail. La transition était plutôt légère pour toi?
Alors la transition pour moi, elle a été assez légère. J'ai fait une formation qui a duré 2 ans. On pouvait se D'accord. spécialiser encore une dernière année, mais je ne trouvais pas ça spécialement nécessaire. Et pour le coup, c'était des professeurs, enfin c'était des maquilleurs qui nous donnaient des cours. C'était pas des professeurs, donc ils nous ont D'accord. formés entre guillemets en nous disant voilà, sur cette promo vous êtes 300, sur les 300 il y aura seulement 10 personnes qui travailleront réellement Ouais. et qui feront leur travail. Donc ils nous ont un peu mis les choses au clair entre guillemets. Donc en sortant, je me suis dit ok, moi il me faut la niaque pour pouvoir le faire. Ouais. Mais c'était effectivement une très bonne école parce que le matin on avait cours, l'après-midi on était envoyé sur des stages, donc on était déjà un peu, on avait le pied un peu dans les deux et on voyait la réalité des choses aussi. Et effectivement non, c'est pas du tout évident, mais c'était une bonne école qui a fait que le relais entre les deux Ouais. s'est fait en douceur, entre guillemets, ça dépend des opportunités. Moi, mon premier client, c'était pour Adidas et on m'a dit, voilà, on cherche quelqu'un et j'avais pas encore ma boîte, j'avais pas encore mon numéro de SIRET, j'avais pas créé mon statut Ouais. d'auto-entrepreneur. Et grâce à ça, ils m'ont dit, bah alors fais-nous une facture avec pas de numéro pour l'instant, un numéro Ouais. d'attribution. Et ça a accéléré le fait que je crée ma boîte pour pouvoir effectivement facturer. Et donc, ça a accéléré les choses. Mais c'est D'accord. des... Bon, alors, oui, alors il y a une part, on va dire, de chance aussi. Alors, dans ton expérience, parce que c'est vrai que, alors, d'un côté, tu as pu en fait avoir déjà un pied dans le monde professionnel par les stages ou donc les éventuelles possibilités d'être en contact en fait avec le monde du travail. Et ensuite, donc le premier client qui est quand même comment dire, une référence d'une Exactement. marque mondiale. Donc forcément, sur le CV, j'imagine que ça, Mm-hmm. ça, ça Oui, impacte oui. aussi. Alors forcément, les clients suivants devaient être plutôt impressionnés par le. Mm. D'accord. Et alors justement, par rapport à, tu sais, ce qu'on évoquait au tout début sur les avantages, pour toi, c'est quoi les avantages de, hormis la liberté, hein, Mm-hmm. donc d'être freelance? Alors, pour le coup, moi, les avantages, personnellement, je trouve qu'ils sont nombreux parce que justement, je me suis spécialisée dans un domaine où je rencontre énormément de personnes, je voyage énormément, j'habite à Paris et je pense que c'est nécessaire de partir de temps en temps pour pouvoir mieux apprécier Paris. Oui, Et pour le coup, ouais, j'ai surtout Paris, oui. exactement ce moment stressant, etc., où on rentre, sauf que j'apprécie toujours parce que là, dimanche, par exemple, je vais partir à Marrakech pour 5 jours de shooting et ça me fait une espèce de bulle où effectivement c'est du travail, mais avant tout c'est un échange, une équipe, de la création pure et dure. Ouais. Et, et l'avantage c'est que j'ai jamais l'impression de travailler parce que j'aime ce que je fais et c'est naturel et c'est hyper épanouissant en fait. Donc j'ai tous les avantages à faire ce travail pour moi. Oui, oui, alors je vois ça parce que du coup, tu nous parles de passion, ensuite d'aller travailler pendant quelques jours à Marrakech. Donc là, forcément, oui, tu n'as plus l'impression d'être au travail en fait. Hein. Là, c'est vraiment, c'est naturel. Et la seule chose qui change, c'est que tu reçois donc une rémunération pour cette passion. Et au final, donc, Exactement. tu en es heureux. Donc non, enfin, en tout cas, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que quand, enfin, on se rend compte que par moment, quand on a des passions, c'est pas toujours évident d'en vivre parce que bah, les gens ou alors le marché n'est pas forcément à l'écoute hein, de notre passion. C'est-à-dire qu'on pourrait être la meilleure des maquilleuses, mais peut-être que personne ne voudrait forcément nous recruter. Donc c'est vrai que, enfin, pouvoir en vivre et, euh, et être heureux de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc bravo à toi, ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Et alors là, on va passer à une question un peu piquante. C'est du coup, alors, c'est quoi pour toi la plus grosse erreur que tu as commise en tant que freelance? Alors, ma plus grosse erreur, et je m'en souviendrai toute ma vie, mais ça m'a forgé, c'est en, Pardon, excuse-moi. En sortant de Je l'école, t'en prie. j'ai
j'ai été contactée par une chaîne de télé qui cherchait une maquilleuse, etc. Et j'ai travaillé avec eux pendant 1 an et demi. C'était génial. Il y avait plein d'émissions, c'était du divertissement. Mais mon erreur qui m'a valu pas mal de regrets, c'est d'avoir mis mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que Ok. j'ai travaillé pour eux, ils m'avaient pris en tant qu'auto-entrepreneur, donc je les facturais, donc j'étais pas en intermittence. Et Ouais. ce qui se passe, c'est que pendant cette année, c'était génial. J'avais un travail fixe, entre guillemets, et une Ouais. sécurité d'emploi. Mais à la fin de la saison, avant de partir en vacances, ils m'ont promis un CDI, etc. Et finalement, à la rentrée, je les ai appelés pour savoir quand je reprenais. Ils m'ont dit tu nous coûtes trop cher, on te remplace par des stagiaires. Ah oui. Donc, entre-temps, j'avais pris un appartement, etc. Parce que je commençais à voler de mes propres ailes. Et je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, sans aide aucune, ni de la part du Pôle emploi, ni autre, Ouais. parce que je ne cotisais pas, en fait, donc j'étais auto-entrepreneur. Et donc, du coup, ma plus grosse erreur, effectivement, et ce qui m'a permis de aujourd'hui travailler avec plusieurs clients différents, etc., et de voyager, c'est de penser qu'on est indispensable et que ça durera toujours. Là, j'ai Ouais. appris que voilà, les choses elles changent, elles tournent et que cette année ça peut être génial, mais l'année d'après le client peut disparaître et vouloir changer Ouais. aussi son image. Donc ça fait partie du jeu. Mais ça m'a bien Ouais, c'est servi. vrai que c'est. Bah oui, j'imagine. Et puis je le vois parce que tu es toujours là, tu es toujours debout, donc ça fait plaisir aussi de voir que tu as pu rebondir. Et comme on Mmh. disait précédemment, les périodes creuses, et puis surtout quand tu as un accord tacite avec un client qui te dit bon, il n'y a pas de problème, pardon, c'est pour l'année, et que tu te Mmh. retrouves lâché comme ça en plein milieu, c'est pas forcément à vivre, et enfin évident à vivre, et puis surtout, j'aime bien l'expression que tu as mentionnée, c'est vraiment le fait de éventuellement de se diversifier, de pas laisser ses œufs dans le même panier et de toujours garder éventuellement des contacts. Parce que on a tendance aussi quand on est dans une mission à un peu être dans une bulle, tu sais. Et alors là, à ce moment-là, on n'est plus en contact avec éventuellement les collègues ou les amis qui travaillent, parce Mmh. qu'on a l'impression d'être un peu salarié aussi. Donc Ouais, ouais. voilà, c'est l'erreur à ne pas commettre, on va dire. Plaisant cette petite stabilité de temps en temps en fait. Mais c'est Oui, vrai oui, oui, que c'est plaisant aussi. C'est vrai que mais il faut surveiller ça ses rassure. arrières. Oui, voilà, il Mmh faut mh. toujours surveiller ses arrières. Et alors ensuite, ce que je voulais te demander, c'est, tu sais, donc depuis que tu as commencé, quelles sont les compétences alors personnelles et professionnelles que tu as acquises depuis tes débuts? Alors, je dirais que, personnellement, ça m'a rendue beaucoup plus patiente, D'accord. heu, beaucoup plus flexible dans le sens où, gérer un emploi du temps, gérer plusieurs clients, essayer de satisfaire tout le monde pour que les dates puissent coller et comme je suis seule dans ma boîte, je peux pas me dédoubler donc du coup, ça m'a permis, d'instaurer une organisation concrète, en fait, dans ma D'accord. méthode de travail et hem et professionnellement, en fait, j'en apprends tous les jours parce que je travaille, avec des photographes, avec des vidéastes, avec des équipes de communication et grâce à eux, hem, j'ai l'impression de prendre chaque compétence de ce travail-là parce que moi, sur les shootings, je maquille, mais en dehors du maquillage, après, j'ai du temps, donc je vais prendre Oui. ma petite caméra pour pouvoir filmer du backstage, pour pouvoir alimenter mes D'accord. réseaux, pour pouvoir faire ensuite mes newsletters. Et c'est le fait d'être entourée de gens qui sont dans cette dynamique qui fait que, voilà, je suis maquilleuse, je suis sur les shootings, mais en dehors de ça, il faut aussi que je travaille sur mon site internet, que j'apprenne à coder pour intégrer des vidéos, donc Ouais. c'est j'apprends de tous les métiers. Donc en fait, les compétences, elles s'acquièrent tous les jours et c'est hyper enrichissant. Et Oui, ça j'imagine. devient Oui, vas-y. en fait. Oui, oui. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis par rapport au fait que, une fois que tu as fini donc tes tâches, tu prends ton téléphone et puis en fait, tu vas observer un petit peu ce qui se passe et tu apprends en fait un petit peu de
de chaque Exactement. métier. Alors, par rapport à ça, est-ce que, par exemple, alors en dehors de tes compétences donc de maquilleuse professionnelle, est-ce que il y a par moment des personnes, donc photographes ou vidéastes ou autres, qui te demandent ton avis, par exemple, sur des shootings? Oui, alors ça dépend des équipes. Là, je sais que j'ai une équipe avec qui je voyage beaucoup. On se connaît parfaitement, etc. Donc, D'accord. chacun connaît les capacités de l'autre. Et c'est-à-dire, je sais qu'il y a des moments où ils font plutôt du set design, où ils posent des objets pour pouvoir les prendre Ouais. joliment en photo. Ils me connaissent et ils savent que j'adore ça. Donc, du coup, à ce moment-là, c'est pas mon rôle de maquilleuse, mais ils me disent, OK, toi, tu l'aurais mis comment? Qu'est-ce que tu vois? Et le côté œil de maquilleuse fait que je sais exactement quand la mannequin est bien placée pour que la lumière soit parfaite sur son visage, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe de, je vais dire au photographe, plutôt prendre-la dans cet angle-là parce que c'est le meilleur angle pour elle et pour mettre en avant les pièces, etc. Donc, ouais, je pense que chacun s'apporte, donc chacun demande Ouais. un peu l'avis de l'autre, en fait, quand il n'y a pas d'ego, de Oui. chacun à sa place, etc. Quand c'est vraiment une entente parfaite, quoi. Oui, oui, j'imagine, parce que c'est vrai que ce que tu dis aussi sur le fait que tu es amené à travailler avec, alors souvent avec la même équipe, Mmh. j'imagine que ça doit pas être la même ambiance enfin, quand tu te retrouves avec une nouvelle équipe, les personnes que tu ne connais pas forcément. Donc là, Exactement. tu dois sûrement être amené à faire tes tâches et puis Oui, t'écarter pour les laisser travailler. Mais c'est vrai que oui, enfin, en tout cas, de ce que tu dis, on sent en tout cas que dans ce genre d'équipe, il doit y avoir une espèce d'osmose qui fait que les gens voilà, savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Et justement, je trouve que enfin, demander l'avis des autres, surtout dans ce domaine-là, dans le domaine de l'image, hein, c'est très important parce que on peut avoir des retours. Enfin, on peut penser éventuellement qu'on a la meilleure vision ou la meilleure vue sur un shooting, sur une photo, sur une vidéo, mais au final, il se peut que quelqu'un comme toi, par exemple, contribue éventuellement à améliorer le mmh, rendu. Donc, je trouve ça très intéressant, en tout cas, que les personnes puissent demander autour d'elles plutôt que euh, bah, de, de se focaliser uniquement sur leur regard c'est final. ça. Donc, c'est Et pour le coup, le maquillage et les shootings photos, c'est vraiment un travail d'équipe. ouais, Donc, chacun a son rôle en dehors de sa tâche parce que ça devient un peu comme une petite famille où c'est une espèce de colonie où on travaille, certes, mais tout le monde a du bon sens. C'est-à-dire qu'on doit préparer le prochain set pour la prochaine image. Tout le monde va aider pour pouvoir aller mettre en place les choses, ouais. participer. Donc, c'est comme une petite famille qui se ficelle bien, quoi. Oui, oui, c'est comme une petite famille, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est toujours sympa ce genre d'environnement de travail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, alors en respectant la confidentialité de tes clients, bien évidemment. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets d'avenir? Alors, sur mes projets d'avenir, en restant flou, enfin, je sais que là, dans l'avenir proche, je sais que jusqu'à fin juin, je vais avoir tous les mois au moins 4 jours de shooting D'accord. dans des lieux que je connais pas encore. Ah, ok. Là, pour le coup, c'est avec mon client qui est régulier. Là, on est parti à Londres il y a 2 semaines. Là, ce week-end, on repart à Marrakech. On a encore 8 dates ensemble et à chaque fois, c'est des lieux surprises où même moi, là, je suis pas au courant. Quand j'étais à Londres et qu'on m'a dit, mais la prochaine fois, on part à Marrakech. J'étais là, genre, ok, incroyable. Donc, je sais qu'il y a des projets de voyage et des projets de nouvelles collections, etc., de la part de mes clients. À côté de ça, tout est un peu flou parce que les gens me contactent un peu au jour le jour. Donc, je sais les grandes lignes de mon année, mais c'est vraiment les très grandes lignes. Le reste, Ouais. c'est bah, on vit, on voit et j'essaye de rester au max dans cette philosophie de pas me dire ok là j'ai pas de date début février Ouais. et je sais que ça va arriver au jour le jour donc je reste ouverte à l'opportunité sans me dire ok panique il va pas y avoir de travail. D'accord. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que tu connais pas forcément les destinations. Alors, tu peux être Non, amené à bouger comme ça, à voyager sans exactement. savoir un petit peu où tu vas. Donc, ouais, j'imagine que quand tu as les infos, alors ça doit pas être à la dernière minute, hein, j'imagine forcément, mais en tout cas, ça doit Non, être sympa quand tu découvres la destination.
c'est ça. Et souvent, comme on voit souvent ce client-là, on leur dit peut-être que partir en Corse, ce serait sympa. Donc, Ouais. on leur émet aussi des possibilités de lieux qui peuvent être assez incroyables. D'accord, oui, non, bah écoute, si tu as cette possibilité, n'hésite pas à faire le tour du monde, comme ça te permettra de voyager encore plus qu'en temps Mhm. normal. Donc, non, mais c'est vrai que c'est sympa quand on est amené à voyager aussi, puis travailler, tu peux avoir des moments de détente, on va dire, Mhm. sympa, donc c'est toujours un plaisir. Alors après, je voulais te demander, tu sais, les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ton domaine d'activité depuis que tu as commencé. Euh, les leçons les plus importantes, je pense que règle numéro un de base, c'est-à-dire rester professionnel, etc. Oui, Ne pas mélanger perso et travail. Mais à côté de ça, règle numéro 2, toujours être soi-même parce que il y a pour moi 50% de bon travail et 50% d'humain dans le travail que je fais. Et j'estime que si j'arrive sur un shooting photo et que je suis pas moi-même et que je me mets dans une case de il faut que je sois comme ça. En fait, les gens nous aiment pour notre personnalité. Donc, du coup, le côté de ce travail qui est génial, c'est ça nous apprend justement à être totalement nous-mêmes et parce qu'il y a ce côté humain où on part toute la journée avec des gens, on s'occupe d'eux, on les met en confiance, etc. ouais. Euh, donc, je pense que c'est. Est-ce que tu peux me redire l'intitulé exact de ta question comme ça je. Alors, la question, c'était, tu sais, les leçons les plus importantes Oui, donc, que tu as apprises. Alors, tu as commencé par comment dire, le respect déjà. oui, le Donc, respect, le je trouve que professionnalisme. ouais. Euh, et je sais pas, c'est pas évident comme question, mais Oui, oui, je vois ça. Mais en fait, en tout cas, c'est intéressant parce que tu as mentionné le respect en premier et le professionnalisme. Est-ce que justement, euh, euh, tu sais, quand tu as commencé, alors c'est quelque chose que tu as découvert ou alors avec les stages, ben, tu as déjà vu qu'il y avait un certain respect à avoir pour les personnes, pour les gens. Alors, pour rien te cacher, dans différentes expériences personnelles, je me suis aperçu que c'est pas forcément une notion, tu sais, de base pour tout le monde. C'est-à-dire que tu mm, peux dire bonjour à quelqu'un et puis il va absolument pas te répondre, alors que c'est quelqu'un qui est censé, par exemple, accueillir les gens. C'est mm, quelqu'un qui est censé gérer une communauté, par exemple. Et c'est vrai que bah, ces personnes vont pas dire bonjour. Et tu te poses un petit peu la question de savoir qu'est-ce qu'ils font là au final. Est-ce qu'elles oui, sont vraiment faites pour accueillir les gens mm, et après, dans les tâches donc quotidiennes éventuelles que tu peux avoir, c'est vrai que c'est tout bête, mais j'avais un collègue dans une certaine expérience que j'ai eue mm, bah, qui disait toujours merci. mm, Tu sais, alors pour des choses basiques, hein, voilà, je sais pas, passe-moi le sel, bah, il te remerciait à chaque fois. Et c'est vrai que mm, c'était bah, quelqu'un qui avait vraiment toujours tu sais, cette facilité en fait à remercier les gens pour le moindre geste. Et donc, un jour, en lui posant la question, bah, il m'a dit, en fait, la base, c'est que si je remercie les gens pour des choses basiques, je me mets en tête que s'ils font quelque chose d'exceptionnel pour moi, alors je ferai plus que les remercier. Donc, j'ai mm. trouvé ça vraiment intéressant parce que, comme démarche humaine, et c'est vrai que je pense qu'on manque peut-être un peu de personnes de ce type-là. Ben, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est évident qu'il y ait du bon sens et que les gens aient du bon sens, mais c'est vrai que parfois, il faut le rappeler que oui, c'est important d'avoir du respect, c'est important de savoir s'éclipser quand il faut. Moi, je suis dans l'envers du décor Ouais, quand je suis sur des shootings, donc je veux pas. Enfin, euh, il faut que chacun effectivement ait sa place et en même temps sa personnalité, mais il n'empiète pas sur l'autre. ouais, C'est une histoire d'équilibre en fait. ouais. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là aussi, de ne pas empiéter sur les autres, parce que pour avoir vécu en Amérique du Nord, il y avait cette espèce de notion, tu sais, qui parle en fait de l'espace personnel, c'est-à-dire de ne pas justement laisser les gens interférer en fait avec cet espace. Et dans ce milieu-là, alors, tu sais justement, vu qu'il y a ce côté bah, image hein, qui est présent constamment, est-ce que c'est difficile en fait justement de ne pas interférer, de ne pas empiéter sur tu sais, sur l'espace personnel des gens?
Ça peut être difficile. En fait, ça dépend si les gens mettent leurs Leur limites. barrière? Oui, leur limite. Oui, c'est ça. Parce qu'il va y avoir des photographes qui parfois, limite, on ne peut pas du tout être dans leur champ de vision, etc. Nous, en Oui, tant que maquilleur, normalement, on doit être habillé en noir, on doit se faire tout petit, on est vraiment les petites mains. Donc, ça dépend si le photographe qui arrive, effectivement, il est réputé pour. Il ne faut pas trop lui parler, il ne faut pas trop l'embêter dans sa créativité, bien sûr. Mais, mais pareil, pour moi, c'est du bon sens. Mais oui, oui, effectivement, ça dépend vraiment d'énormément de choses, en fait. Mais l'espace vital, enfin, moi, je sais que je suis sur les mannequins à leur remettre leur petite mèche de cheveux, etc. Et je oui, peux comprendre parfois qu'à un moment donné, il y a un petit mouvement de recul parce que ça dépend encore des mannequins. Il y a des mannequins, moi, j'ai travaillé 2 jours d'affilée là et j'avais une première mannequin qui, dès qu'on venait lui refaire une petite retouche, elle reculait. oui, Compliqué parce qu'on a l'impression d'être vraiment, enfin, on est clairement dans sa zone personnelle, oui, dans sa zone personnelle, mais ça fait partie du travail. oui. Et, Ouais. et le lendemain, une autre mannequin sur qui on est tombé, qui elle était hyper ouverte, enfin pas du tout gênée. Et donc ça dépend des types de personnalités. Mais ça nous apprend justement ce travail-là. Moi j'aurais rêvé être sociologue parce que on peut analyser les gens de tellement de manières, Oui, surtout quand on voyage avec eux, parce qu'on est oui, tous fatigués en même temps, on est tous énervés en même temps, on est tous motivés en même temps, et toutes ces émotions-là font que en fait ça fait des traits de personnalité assez dingues. Donc faut jauger, oui. faut tâter le terrain. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un adage arabe qui dit justement qu'on connaît les gens en fait uniquement à partir du moment où on a voyagé avec eux et qu'on a fait du commerce avec eux. Donc c'est vrai que c'est Ah oui, intéressant ce que tu dis là par rapport au fait que tu connais. Enfin, alors tu peux connaître, apprendre à connaître ou découvrir les gens justement lors de voyages. Parce que c'est vrai que c'est quand même aussi je trouve un moment toujours spécial hein, de voyager. Alors on peut être éventuellement stressé, on peut être un petit peu exactement. tendu et voilà, on change d'environnement. Là, tout à l'heure, tu parlais de la Corse ou de Marrakech. Alors peut-être qu'il va faire un peu plus chaud, les gens vont être un peu, comment dire, pas forcément à l'aise, en tout cas. Et c'est vrai que pour connaître justement l'envers du décor dans les défilés de mode, pour avoir travaillé donc avec des grandes marques de luxe, c'est vrai que c'est toujours, enfin j'ai trouvé en tout cas, moi, toujours très difficile justement les retouches de dernière minute Mm-mm. qui doivent être appliquées sur un vêtement qui a lâché, qui ne va plus, éventuellement le mannequin ne convient plus en fait au vêtement concrètement alors qu'il était censé le porter. Et c'est vrai que je trouve que ça a toujours été, enfin c'est toujours des moments délicats parce qu'il y a le stress de pouvoir mener à bien la présentation, le défilé. Il y a le stress de trouver éventuellement quelqu'un d'autre qui va porter le vêtement et c'est très très compliqué en tout cas et pas forcément évident comment dire à réaliser comme tâche de dernière minute parce que tout Mm-mm. dépend de ça en réalité et voilà il faut vraiment être minutieux et vigilant Il faut avoir un dans ces... droit à toute épreuve en fait. Tout peut arriver à n'importe quel moment, donc Oui, ouais. c'est vrai que, enfin, surtout ce qui arrive dans le milieu des défilés, c'est souvent, voilà, ces vêtements qui vont lâcher ou alors on va trouver quelque chose à la dernière minute pour le faire tenir. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que le personnel est vraiment tendu dans ces moments-là, donc il faut garder son calme. Exactement, exactement. Oui, Alors, la mode, un milieu oui, plus c'est vraiment très, très, très cadré. spécial. Oui, c'est très, très spécial et c'est vrai il faut être. Alors c'est vrai que le travail, voilà, des petites mains de dernière minute, comme on disait, c'est vraiment ce qui va changer la donne, surtout pour un défilé de mode. Donc Il faut être bien on leur souhaite du courage, en tout cas, d'accord. pour ceux qui sont Exactement. dans ces moments tendus. Ça. Alors ensuite, je voulais te demander si tu avais déjà eu un mentor dans ton domaine qui t'a accompagné, tu sais, et avec qui tu es toujours en contact aussi, peut-être sur le long terme. Alors, j'ai pas eu un mentor. En fait, j'ai plein de gens qui m'ont entourée, mais même enfin, venant de milieux totalement différents, euh, qui tous accumulé. En fait, chaque personne que j'ai rencontrée m'a fait grandir parce que j'ai rencontré à un moment donné une conseillère en images avec qui je travaillais pour
donner des cours de maquillage à des femmes en réinsertion. Ouais. Et cette conseillère en image m'a beaucoup appris sur comment développer son activité, etc., comment démarcher les gens. J'ai un autre ami qui a une boîte de traduction en langue des signes, etc., donc qui gère aussi plein de contrats. Ouais. M'a aussi donné l'idée de faire des newsletters tous les 3 mois, de relancer mes clients, etc. Donc en fait, c'est plein de personnes accumulées et plein de rencontres qui font que tu vas parler d'une problématique et la personne, elle va te donner simplement sur un plateau la solution en te disant mon astuce, c'est ça en fait. Et ça, plus ça, plus ça, fait que tu arrives à un espèce d'équilibre de j'ai pris mes petites infos à droite, à gauche et chaque personne que j'ai rencontrée, en fait, ont contribué à mon évolution. Quoi. Ouais. Donc, mentor, non, mais des gens qui, effectivement, croient en nous et nous motivent et sont toujours présents, oui, évidemment. Enfin, D'accord. Et alors, de l'autre côté, est-ce que toi, tu as mentoré des gens ou est-ce que tu mentors des gens par rapport à leur activité? alors moi, j'ai souvent des, des maquilleurs, des maquilleuses qui me contactent, qui sortent de l'école et qui me demandent justement des conseils sur la vraie vie, entre guillemets. Ouais. Et j'avais la fille d'une amie qui voulait faire ce travail-là, etc. Donc, effectivement, j'ai pris un peu de temps pour aller boire un verre avec elle et lui exposer un peu le travail, lui dire les bons côtés, mais aussi les côtés qui sont un peu moins cool dans ce travail-là et savoir si elle était, pour jauger, si elle avait la personnalité de la personne qui va, ok, se battre quelques mois et lâcher l'affaire ou quelqu'un qui est à la niaque et sur la durée, je sais évidemment que ça marchera. Et si jamais, en fonction de son type de personnalité, je pourrais plus ou moins la diriger vers des domaines de maquillage différents qui pourraient lui correspondre. Donc oui, moi j'aurais aimé en fait à ce moment-là que quelqu'un me dise voilà ça, etc. Mais donc je le fais, ça me paraît évident. D'accord. D'accord. Là, je rentre dans l'intime, mais est-ce que c'est un moment dans lequel tu prends du plaisir? Parce que justement, enfin, toi, tu n'y as pas eu accès à ça, par exemple, forcément dès le début. Et est-ce que c'est un moment plaisant pour toi Ah oui, oui. de transmettre le savoir et de guider un Bah, peu les gens? si tu veux, moi mon but c'est un peu, je suis là pour aider les gens. Ma mission c'est d'aider les gens, d'essayer de leur adoucir leur vie, de sublimer la beauté, etc. C'est un peu le résumé de, Ouais. de, de ma philosophie de vie. Du coup, oui, effectivement, ça m'apporte énormément, comme ça apporte aux autres que je leur donne des conseils. Mais pour moi, c'est un échange permanent, en fait. Enfin, c'est une boucle. On ne peut Ouais. pas juste se voir et rien donner. Enfin, ça me paraît évident. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Moi, j'ai ce côté très protectrice, qui a envie d'aider et de trouver des solutions à tout le monde. Donc, Sociologue. exactement. Donc, pour moi, oui, c'est plaisant et ça fait partie de mon travail de pouvoir le faire. Et même, tu vois, quand je maquille des mannequins, on a des conversations hyper profondes sur la vie, sur l'évolution, sur comment la personne se sent à ce moment-là de sa vie, etc. Et pour moi, c'est nécessaire. Tu vois, genre, je fais du maquillage de manière technique, mais tout l'échange qu'il y a derrière est pour moi Ouais. vital et nourrissant dans tous les cas, quoi. Donc Ouais, oui, ouais, ça fait plaisir effectivement d'aider les gens à trouver leur réelle voie. oui, mais c'est vrai que enfin, en tout cas, je trouve que c'est vraiment, enfin, tout à ton honneur, en tout cas, de faire ce genre de choses parce que on sent aussi que quand on sort d'une formation ou de l'école, on ne sait pas forcément par quoi commencer, par où commencer, qui contacter. Et enfin, ne serait-ce que d'avoir une personne qui nous oriente de la bonne manière, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir accès à ce genre de personnes et que voilà, que les personnes puissent aider. C'est vraiment très très intéressant de rester, comme tu l'as dit, dans la boucle et de donner sans forcément attendre de retour. Donc, bravo à toi pour ce genre de choses que tu fais. Et alors là, on va revenir un petit peu sur la journée. C'est comment est-ce que tu
tu optimises un petit peu ta productivité, tu sais, sur un shooting? Comment est-ce que tu fais pour être au top? Alors sur un shooting, sache qu'il faut que moi, je sois la personne réveillée, prête et à accueillir tout le monde dès le départ, parce que c'est le rôle de maquilleuse de commencer quand tout le monde est encore en train de prendre le petit déjeuner. Donc, en fait, j'arrive, oui, hyper préparée, enfin, hyper réveillée. Moi, je sais que je peux pas me lever et en 5 minutes être sur le plateau. Enfin, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, pour pouvoir regarder ce qui va se passer dans la journée, voir un peu le résumé et pouvoir accueillir la mannequin en étant réveillée, en forme et prête à attaquer la journée. J'ai perdu le fil de la question. Tu vois, je Alors, en fait, m'éloigne oui, il n'y a pas de souci. En fait, on aimerait savoir comment est-ce que tu Ah optimises en oui, fait ta productivité sur un shooting ou même sur une journée basique. exactement. Bah, j'optimise ma journée entre guillemets, si tu veux. Moi, je dois avoir un temps d'anticipation, D'accord. enfin anticiper exactement ce qui va se passer ensuite pour savoir si je dois changer la couleur du maquillage, si je dois faire Ouais. évoluer, etc. Donc, pour optimiser, j'ai une feuille, moi, de service, entre guillemets, qui nous dit là, on va shooter ça dans ce lieu-là, etc. Donc, j'ai cette feuille sous les yeux et je sais que là, je vais prendre un petit sac raccord parce qu'on va partir en forêt faire un shooting alors qu'à l'époque, on était en intérieur. Enfin, Ouais. je pense que pour ma productivité, j'ai ce besoin d'anticipation, en fait, de chaque instant. Et il faut aussi que j'anticipe le fait que quelqu'un peut avoir soif, quelqu'un peut se blesser, Ouais. quelqu'un peut se couper, j'ai un côté aussi infirmière. D'accord. Donc pour que ma productivité soit bonne, il faut en amont, en fait, quand j'ai préparé ma valise, j'ai exactement tous les aléas possibles D'accord. sous la pour pouvoir être sûre que je pourrais répondre à n'importe quelle demande, entre guillemets. C'est un peu de la débrouillerie. Enfin, je suis un peu MacGyver OK, D'accord. il y a ça, on n'a rien sous la main, mais il faut faire quelque chose. D'accord. Donc, quand il y a un problème, concrètement, c'est Audrey qu'on appelle. Euh, un peu, pas tout le temps, mais un peu. J'arrive avec rien à trouver des solutions. D'accord. Ouais, c'est bien en tout cas d'avoir cette, on va dire, cette boîte à outils MacGyver à disposition pour aider les autres. C'est pas le Mais cas je de tout le pense que monde, hein. le silence, c'est primordial. Ouais. Tout peut arriver. Donc, faut Oui, être forcément, oui, tout peut arriver, oui. ouais. Bah, c'est gentil à toi d'avoir partagé ce point-là. Après, c'est vrai que je sais qu'il y a énormément d'outils forcément que tu utilises au quotidien, mais j'aimerais savoir si tu peux nous faire un petit listing en fait des outils qui te facilitent la vie pour ton activité. Alors ça peut être du matériel, ça peut être du maquillage ou ça peut être une application. Alors j'ai plein de choses moi qui me facilitent la vie. Moi j'ai grandi avec une mère qui adore tous les objets qui facilitent la vie, par exemple. D'accord, Donc moi chaque fois elle me dit tu vois là j'ai trouvé ça, c'est génial. Donc là ma dernière trouvaille c'est un espèce de chargeur aimanté où il y a deux parties qui d'accord. permet de charger son portable mais aussi de se réchauffer les mains dessus parce que ça chauffe. Ah d'accord. Donc en fait il y a plein d'outils comme ça si tu veux qu'on Oui, parle des petits outils confort entre guillemets. Mais à côté de ça, moi j'utilise par exemple des templates incroyables pour construire mon site internet. d'accord. J'utilise une application pour pouvoir faire mes newsletters et ça c'est un outil qui est génial parce que tous les 3 mois je fais un résumé avec les dernières photos de mes shootings, de mes clients, etc. D'accord. Et comme j'avais répertorié des clients potentiels, j'envoie un mail à 2000 Ouais. personnes en disant, pour leur dire coucou, je suis là, mais que ça les harcèle pas non plus. Donc en fait, je me sers de plein de petits outils différents, que ce soit des applications pour faire des montages photos, pour pouvoir mettre en avant les shootings que je fais, etc. En fait, il y en a un peu partout. Ma vie Ouais. est
une caisse à outils. C'est ça le D'accord. Oui, oui, alors je vois qu'il y a le rapport aussi avec ce que tu disais précédemment sur le fait que tu as toujours une solution. Alors là, c'est ça, voilà, les outils, on va dire que c'est ta vie. exactement et des outils qui servent pas spécialement à ça nécessairement, mais qui peuvent se Oui, transformer en enfin, voilà, des oui, possibilités dans tout donc ouais. d'accord. Non, mais ouais, alors là, en fait, on voit vraiment que t'es une grande débrouillarde. Oui, bah, il faut. Quand on n'a pas, on fait avec ce qu'on a On fait avec ce et qu'on a, oui. voilà, il faut C'est vrai. créer. C'est vrai que quand on n'a pas le choix, voilà, il faut, quand on est devant le fait accompli, on n'a pas d'autre choix que d'être inventif et créatif Exactement. pour se sortir de là où on est à l'instant T. Alors ensuite, Mmh. je voulais te demander, tu sais, pour toi, c'est quoi tu sais, le mythe le plus répandu à propos du maquillage ou des make-up artistes? Heu, moi, je te parlerai plus de manière générale parce que les maquilleuses bossent dans la mode, donc forcément, le mythe est un peu sur le domaine de la mode, c'est-à-dire, les mannequins ne mangent pas, Oui, et cetera. Le mythe sur les maquilleurs, heu, je sais pas, je dirais c'est un peu comme les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Je ouais, dirais à la fin du shooting, c'est peut-être moi qui suis mal maquillée, mais je me suis ouais, occupée des mannequins toute la journée. Mais des mythes sur des maquilleurs, j'en vois pas. Je vois plus, oui, des mythes sur ce domaine où c'est un domaine où tout le monde est dans l'apparence, tout le monde se drogue, tout le monde machin, alors que pas du tout. Enfin, moi, je sais que je suis loin de tout ça et j'ai jamais eu l'occasion de côtoyer ce milieu-là. Après, il y a des secteurs différents qui sont bien ouais. différents, mais non, écoute, généralement, quand je dis que je suis maquilleuse, tout le monde me dit: «Ah, mais moi aussi, je connais une amie qui est maquilleuse». Les Ouais. maquilleurs, ils sont vraiment cool parce qu'effectivement, on a ce côté à la fois psychologue, maman. Donc, généralement, le mythe des maquilleurs, que c'est des personnes qui sont quand même plutôt assez cool, entre guillemets, et qui peuvent te donner tous les conseils du monde pour pouvoir améliorer ta beauté, quoi. Ouais, ouais. Il y a pas de, je vois pas de mythe spécifique. Oui, alors du coup, pas de mythe comme les cordonniers, Oui, du coup. voilà. Alors que souvent, ils sont mieux chaussés que les, que leurs clients, hein, puisqu'en fait, ils connaissent très bien Exactement. les chaussures etc. Donc, c'est vrai que c'est drôle quand même de voir que, du coup, alors là, il n'y en a pas du tout pour les maquilleurs, mais Comme ça, je vois pas, non. ouais. Mmh. Bah, écoute, c'est pas grave. J'imagine que, enfin, les gens en général ont sûrement Oui, comment dire, comme tu as dit, bah, forcément un ami ou une amie qui est maquilleur, maquilleuse, et du coup, ils ont leur petite idée oui, c'est plus les gens sur ça. extérieurs qui peuvent en parler, je pense. Ouais, ouais. Je Oui, toi, t'as pas ce regard-là, du coup, sur ton métier. mmh mh. Alors après, je voulais te demander si actuellement, dans tout ce qui est maquillage, dans ce secteur d'activité, est-ce qu'il y a un challenge euh, que tu sens ou que tu vois arriver éventuellement? Alors il y en a plein qui se présentent, enfin, challenge au sens propre. Oui, dans le sens où, par exemple, j'ai une amie, qui est, photographe à Berlin et qui me dit, voilà, ce serait bien que elle me dit: «Je travaille à nouveau pour un magazine, ce serait bien qu'on mette en place, un shooting photo où on fait vraiment quelque chose de très créatif, où tu fais exactement ce que tu veux, moi je te montre les lumières que je veux et Ouais, cetera». Donc pour le coup, chaque projet est challengeant dans le sens, enfin, quand c'est plutôt des collaborations parce que c'est nous-mêmes qui créons la chose, en fait. C'est pas un client qui ouais, nous demande quelque chose de spécifique. Donc ça, c'est un challenge assez incroyable. À côté de ça, j'ai une agence de maquilleurs qui aimerait me représenter. Pour d'accord. moi, c'est aussi un beau challenge de pouvoir être représentée par quelqu'un, etc. Mais je suis encore dans la phase de transition où je me dis attention, ne mets pas tes œufs dans le même panier parce que Oui, 10 ans, tu as construit tout ça et là, juste arriver et leur donner tous mes clients, c'est compliqué. En fait, il y a des challenges un peu partout et à la fois,
Je pense que ce métier-là est en perpétuelle évolution. Donc, du coup, oui, il faut apprendre des nouvelles techniques. Il y a des Ouais, modes de maquillage différentes à chaque fois, avec toutes ces modes Kim Kardashian qui amènent le contouring, le glow. Donc, ouais, ce métier est challengeant dans tous les sens parce que, en gros, il faut s'adapter. Il faut évoluer en même temps que son temps et donc toujours s'améliorer en fait, quoi. d'accord. Et alors justement, qu'est-ce que tu penses de l'impact que peuvent avoir des personnalités en fait justement sur ton métier, alors que ce soit le fait qu'elles lancent enfin, leur marque comment dire de maquillage ou autre. Tu vois ça comment? Alors moi, je pense que c'est très bien. En fait, ça dépend. Pour moi, il faut que ce soit toujours un peu jaugé. C'est-à-dire que quand il y a eu le mouvement avec Alicia Keys qui prenait le no make-up, etc., j'ai trouvé ça génial parce que oui, elle affirme l'identité de la femme sans avoir besoin de se maquiller pour vraiment être belle, Ouais, désirable, etc. Donc ça, je trouve ça génial. À côté, en fait, il y a un peu tout dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver des tutos sur YouTube avec des nanas qui se mettent une épaisseur de maquillage incroyable et qui veulent en fait faire une norme. Donc les gens qui regardent cette vidéo pensent qu'effectivement, il faut mettre 10 couches de ça, une épaisseur, poudre. Donc parfois, je suis dans le métro et je vois des gens et je me dis, ah, ça, c'était tuto YouTube où ce ne sont pas des ouais, maquilleuses, ce sont des influenceuses. Donc, ouais, pas spécialement la technique, mais comme elles sont influenceuses, bah, elles influencent peut-être parfois mal. Donc, ouais, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça. Ça peut très bien faire évoluer le milieu et créer un mouvement où, effectivement, en fait, il faudrait que chaque chose accumulée, c'est-à-dire le mouvement d'Alicia Keys qui prône le on ne se maquille plus, on c'est est vrai tel qu'il qu'on peut, ouais. est, euh, aille dans la continuité d'une personne comme, j'en sais rien, Rihanna qui va créer une marque de maquillage qui Ouais, est très nude et très lumineux, juste pour mettre en avant et pas déguiser la personne. Parce que pour moi, le côté Kim Kardashian avec le contouring, ouais. les filles n'acceptent plus du tout leur visage et du coup Leur se visage. reproduisent un visage. Et là, on tombe dans le côté psychologique, etc. Enfin, ça peut vite déborder en fait. Donc, il faut faire Ouais, attention à l'influence de ce que ces gens. Ça peut être très bon comme très mauvais, je pense. ouais. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce que tu as dit donc sur les tutos YouTube ou alors maintenant on voit donc enfin, des personnes en live, hein, que ce soit sur YouTube ou TikTok par exemple, donc faire par exemple des séances comment dire, de maquillage. Mais alors c'est vrai que quand on n'est pas professionnel, je trouve intéressant le fait que tu disais enfin que tu dises que alors enfin, les gens n'ont pas la technique et c'est vrai qu'ils vont se montrer en fait en tant que comment dire, personne qui maîtrise, j'ai limite envie de dire cet art, parce qu'en réalité, comme tu le disais, peut-être que les personnes qui ne le maîtrisent pas présentent en fait euh, Oui, on une tellement. manière, Oui. en fait de se présenter en fait qui n'est plus vraiment la personne, parce que quand on regarde le visage de la personne avec et sans, on se demande si on a affaire à la même personne et on ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Ouais, ouais. Euh, donc, enfin, je trouve là ce que tu as dit sur le côté psychologique aussi, je pense que ça parle beaucoup parce qu'il y a tout ce côté-là, enfin, d'acceptation de soi, etc. Et alors, on peut comprendre hein, que des personnes puissent éventuellement vouloir, enfin, cacher des cicatrices, cacher des défauts, etc. Ça, c'est tout à fait enfin, normal. Mais on se pose peut-être la question de savoir, enfin, je sais pas si on fait une photo d'identité, par exemple, avec un tuto de ce type-là et Ah oui. qu'on est amené à voyager, qu'on n'a pas la même tête. Alors, c'est vrai qu'il y aura encore les empreintes digitales pour reconnaître la personne. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci aussi par rapport à ça? Parce que on reconnaît plus les gens, en fait, au final, non? Ah ouais, mais c'est exactement ça. Puis j'imagine que la personne qui se maquille, qui se démaquille le soir, quand elle s'est démaquillée, elle doit se dire ok, donc là je ne vois plus personne, parce que mon vrai visage Ouais, n'est plus là. Enfin, son vrai faux visage. Donc oui, oui, ça peut être ouais, à double tranchant le maquillage. C'est bien quand c'est de la réparation, reconstructif, etc. Et ça, je trouve ça génial d'avoir l'option de pouvoir cacher une cicatrice ou autre. Mais
Il faut que ce soit avec parcimonie dans tout, je pense, parce que oui, il y a des Ouais, abus de tout. Effectivement. d'accord. Bon. Alors, la question suivante, du coup, là, c'est un peu en lien. Je voulais te demander si tu, si tu as un petit peu regardé justement les tendances, les nouvelles tendances qui arrivent, et si tu pouvais nous en parler par rapport à ton domaine. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des tendances qui arrivent tous les jours. Donc, Tous les jours. je parle pas en tant que vieille du maquillage, mais c'est vrai que si on s'y intéresse, et puis il y a des noms différents et américains tous les jours de Oui, le glow skin. Donc ça, c'est oui, la peau qui est naturellement glowy, c'est-à-dire un peu brillante, etc. En fait, il y a je suis pas perdue dans tout ça, mais pour tout avouer, ça dépend. Moi, le maquillage dépend tellement de la demande de la personne en général que j'ai en face de ouais, moi, client. Il y a des clientes, par exemple, qui vont être fans de la famille Kardashian, etc. Ou si je maquille trop de manière naturelle, ils vont me dire ah bah là il y a rien. ouais, Donc ça dépend des clients. Il y a des clients, ils vont me montrer une photo en me disant je veux ça comme maquillage. Donc la photo est très naturelle, etc. Limite la nana n'est pas maquillée sur la photo. ouais, Et finalement, on va me dire c'est bien ça que je veux les yeux très foncés. Mais sur la photo qu'on montre, la personne n'est pas du tout maquillée. C'est juste la ouais, lumière qui fait que. Donc en fait, si tu veux, il y a des nuances euh, dans tout et les. Enfin, ce qui arrive, je m'en renseigne mais ça dépend vraiment moi des demandes. Donc demain, peut-être que ce côté glow naturel va partir et qu'on va vouloir avoir la peau hyper mat. C'est un peu comme la mode en fait. Enfin, c'est des tendances. ouais, c'est très changeant. C'est très changeant et très vite et ça dépend vraiment des marques. Il y a des marques qui vont prôner le contouring, etc. Il y a d'autres marques qui vont. En fait, ça dépend vraiment vers quoi on se situe et sur quoi on se renseigne. Parce que je pense que oui, il va y avoir des. Enfin, avec la technologie, etc. Et maintenant, je pense qu'avec une application, il y a déjà les filtres, etc. de maquillage. Mais pour l'évolution du maquillage, je sais vraiment pas ce que ça va donner parce que peut-être qu'un jour, on va se réveiller, on va mettre un masque le matin et hop, on sera maquillé. D'accord. Donc, il y a tellement de nouvelles technologies. Là, il y a eu un défilé sur lequel ils ont maquillé tout en rouge et en paillettes. Une personne, ils lui ont posé des paillettes une à une, et le temps incroyable de travail, et c'est ce qu'on nous expose aujourd'hui à la télé, donc peut-être que demain, pour une soirée déguisée paillettes, les gens, ils vont oser faire ça. Enfin, Oui, tout bouge tellement vite, en fait, que je ne sais pas comment ça va évoluer, mais les prochaines tendances, elles arrivent de partout. ouais, Donc, oui, c'est vrai. Alors, par rapport à ce que tu disais, tu sais, sur le fait de mettre un masque et de se retrouver maquillé, alors je me rappelle plus du nom de la marque, mais j'ai vu ça récemment sur une pub où, alors c'est des soins en fait pour la peau. Et oui, donc en fait, c'est un espèce de masque qu'on colle sur le visage. Donc j'ai trouvé ça complètement hallucinant, mais bon, si ça fonctionne, alors j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà, et j'ai l'impression qu'il y a plus vraiment de limite en fait, hein, peu importe exactement. le domaine. C'est pour ça que Et dans ce genre de tendance, j'ai l'impression que demain, on pourra inventer une nouvelle chose qui fait que on va souffler comme ça et les ouais, gens sont maquillés. Enfin, ouais. c'est assez dingue. Et alors justement, par rapport à tout ça, euh, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se maquiller et alors sans jugement aucun encore une fois, hein, et puis enfin, voilà, de la meilleure des manières et pour respecter sa peau, pour que ce soit comment dire Et neutre pour la peau. voilà. Alors, le meilleur des conseils, c'est déjà avant tout d'hydrater sa peau. Parce que D'accord, le fait de mettre une crème hydratante, ça va faire une espèce de barrière aussi protectrice entre le maquillage et la peau. Et le fait de mettre du maquillage sur une peau qui est hydratée, elle réceptionne beaucoup mieux qu'une peau qui va boire directement tout le maquillage. Moi, mon conseil, c'est on sait qu'on est bien maquillé à partir du moment où on ne voit pas de démarcation. C'est-à-dire, d'accord, on va pas mettre un fond de teint trop foncé parce que sinon, le cou, il va pas être de la même couleur et ouais, c'est pas naturel.
où on va pas mettre un blush. En fait, il faut tout estomper, entre guillemets. Il faut que ce Ouais, soit foncé, il faut que ça crée des lumières et des ombres, mais il faut pas que ça crée quelque chose de net. Parce que, d'accord. euh, parce que si le maquillage il est pas fondu, entre guillemets, ça sera plus du maquillage de théâtre, ou c'est-à-dire on peut le Ouais, voir à 5 mètres, mais en fait de face, ça va être ouais, le théâtre. Donc oui, mon conseil c'est de toujours très bien hydrater sa peau, et de mettre le moins possible de maquillage. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Un petit coup de blush, un petit peu de blush sur les lèvres, juste pour rattraper le côté humain et vivant du rouge qui arrive aux joues. Un petit coup de mascara et il n'y a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes pour pouvoir. Le but du maquillage, c'est de sublimer sa beauté. C'est ouais. pas de créer un nouveau visage. C'est de mettre en avant déjà ses atouts. Donc, avoir la main légère, D'accord. marque de fabrique. Et surtout, bien se démaquiller. Parce qu'en soi, le maquillage n'abîme pas la peau à partir du moment où on se démaquille bien, où on hydrate bien sa peau et on en prend soin. D'accord. Et alors, j'imagine aussi qu'il faut éventuellement prêter attention à la composition des produits qui sont utilisés. Alors oui, il y a certaines marques qui sont plus allergènes que d'autres. Il y a certaines marques qui utilisent beaucoup de parfums dans leurs Ouais, produits. Donc, du coup, le parfum, c'est l'allergène numéro un. Moi, je conseille des choses qui sont beaucoup plus neutres et d'avoir aussi un indice solaire, un écran total sur la peau aussi, en même temps que la crème hydratante. Euh, Il vaut mieux se renseigner effectivement sur le maquillage parce que c'est quelque chose qu'on porte tout le temps sur la peau et la peau peut être, en fonction des gens sensibles, très réactive. Moi, je sais que j'ai la peau très claire. Je suis allergique à la plupart des choses et je sais que d'accord. si je ne suis pas allergique à mon maquillage, généralement, ça ira bien pour tout le monde. Ouais, Mais effectivement, bien penser à laver ses pinceaux parce que quand on ouais, est professionnel, bah, on a ses pinceaux, on se dit bah, c'est mes pinceaux, personne ne les utilise, d'autres, mais un pinceau qui est sale, ça va apporter des bactéries, donc des boutons, donc boucher les pores et on voudra mettre plus de maquillage pour cacher alors que c'est le maquillage qui rendra ouais, votre ok. qui ne respirera pas. Quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ces conseils qui sont appréciés, j'espère, par l'audience. On arrive à la dernière question, et donc qui est quelle est ta citation préférée? Alors moi j'en ai deux. La première c'est Don't worry, be happy. Ok, Et la deuxième, c'est que j'ai eu en tête au collège, au lycée, etc., dans l'école où j'étais, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. d'accord. Il n'y a rien sans rien, donc il Ouais. faut déjà lancer la chose pour que la suite puisse arriver, en fait. Voilà. Oui, non, bah c'est. Et puis je trouve aussi que du coup les deux sont un petit peu reliés, hein, parce que voilà, ben, ne t'inquiète pas et sois heureux et donc le fait aussi comment dire, d'œuvrer hein, pour, euh, pour les projets qu'on souhaite mener, forcément, personne d'autre, on va dire, ne se bougera pour nous, donc on est un petit peu obligé de le faire. Donc merci pour ce partage, Audrey. Je te remercie encore de toutes ces réponses que tu nous as apportées. Je trouve que c'est vraiment très enrichissant sur ce domaine-là et merci beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite plein de belles choses d'ici là. De toute façon, on va rester en contact, hein, forcément. Et Oui, puis, oui écoute, parce que j'ai le numéro un qui m'aide aussi et qui m'a sorti de ouais, plein de mauvaises situations. C'est avant tout toi et Super Indep qui m'accompagne et c'est assez incroyable, hein, parce que maintenant, j'ai ce brouillard que j'avais dans ma tête au niveau de l'administration, qui est un point noir dans la vie de tous les acteurs, qui est totalement apaisé. Donc, franchement, merci, merci à toi, merci pour ton soutien. avec grand plaisir. Écoute, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est vraiment plaisant de savoir aussi que on est utile pour des freelances et puis pour des personnes comme toi. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur votre activité et puis de relâcher tout ce stress-là administratif. Donc, merci encore à toi, Audrey. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très vite. À très vite, je te remercie. Bye. Merci, bye bye. Au revoir.